Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire des bêtises avec ma bougie. D'accord, ok, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc du coup, pardon les Gémeaux, comment dirais-je, c'est les directs. Donc du coup, c'est pour la semaine de taroscope de la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23. Ah oui, ok. Fallait que je me reconcentre. Ça m'a un petit peu... voilà, j'ai failli mettre le feu. J'ai mis quelque chose sur la bougie, c'est pas recommandé, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, allez, les Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc j'ai l'impression que moi, ce que je ressens avec cet animal totem, je ressens la force. Je ressens l'énergie, je ressens le pouvoir, je ressens avec cette couleur jaune et rouge là, le chakra sacré, d'accord? Donc c'est-à-dire que, comme si qu'il va y avoir un éveil en vous, vraiment. Va y avoir un très gros éveil en vous. Moi, c'est ce que je ressens énormément. Comme si que vous allez retrouver peut-être votre identité, votre pouvoir, votre force, votre énergie. Waouh! Écoutez, je vous le souhaite énormément. Les Gémeaux, c'est très puissant, c'est ce que je ressens. Et parce que j'ai envie de dire, l'animal totem du lion, le lion c'est la force, c'est quand même le roi de la jungle, c'est quand même l'animal le plus fort, le plus puissant. Et donc là, je dirais, waouh. Alors, ce qui est tombé, j'ai la grande prêtresse, donc la voix intérieure. Donc, c'est ce que je ressens, hein. L'animal totem, c'est aussi la spiritualité, la force, et j'ai la voix intérieure. Donc, peut-être que vous allez avoir votre petite voix intérieure, Gémeaux, la semaine du 17 au 23, c'est comme si peut-être qu'il peut se réveiller. Alors, peine de cœur. Et donc, on est peiné par quelque chose, d'accord? Mais peut-être que justement, on se relève après cette peine de cœur. Ou alors, après, c'est pas obligatoirement une peine de cœur. Ça peut être une peine, comment dirais-je, émotionnelle, relationnelle, familiale. Où il y a quelque chose qui vous touche, d'accord? Mais moi, j'ai envie de dire, on reprend de la force. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, reine d'épée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, j'ai envie de dire la reine d'épée, ben, ça ne m'étonne pas. Avec la puissance de ce lion, eh bien, je dirais, on est déterminé, on a le courage de trancher, le courage. La reine d'épée, c'est quand même la reine qui tranche, la reine qui est intransigeante, la reine qui est déterminée, la reine intelligente, la reine qui est charismatique, la reine et donc j'ai envie de dire que ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc avec le 6 d'épée, il y a du mouvement. Et ça va bouger cette semaine, les Gémeaux, hein. Ça déménage. Attendez, parce qu'il y en a deux qui sont tombés là. Ça déménage. Ça déménage. Eh ben oui, on est encore avec les épées. On a le 3 d'épée qui revient. On a le 8 de coupe, d'accord? Donc, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircifier. Et vous voyez, vous avez la nourriture spirituelle avec Madame l'impératrice. Donc, il y a bien quelque chose qui est en marche. Il y a bien quelque chose qui est en gestation parce que vous avez décidé, parce que vous êtes déterminé. Je peux vous dire que les Gémeaux, je pense que là, la semaine du 17 au 23, ça va déménager. Allez. Donc là, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, on vous dit que de toute façon, on est, je dirais, situation financière et matérielle. Tout est bon, tout est nickel. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux.
Donc, vous voyez, tout est sous contrôle. Hein, par rapport au 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est qu'on est réfléchi, on sait ce qu'on veut, on sait, je veux dire, au niveau financier et matériel. Donc, peut-être on a comme si qu'on a recadré, je ressens comme si qu'on a recadré des choses. Alors, on a le 9 de bâton. Alors là, le 9 de bâton, c'est lourd. On a des peurs, mais il y a bien, vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est pour ça, là, on retrouve de l'énergie, parce que de toute façon, là, vous voulez en terminer. Et vous avez raison, ça va terminer. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Ça va bientôt se terminer. Vous allez pouvoir lâcher ce fardeau. Reine de bâton. Eh bien oui. Donc, du coup, on reprend du charisme, on reprend de la fougue, on reprend de la passion. Et on a encore des bâtons. Et 10 de bâton. Donc, voilà. J'ai envie de dire, ça y est. Tout ce qui était lourd, tout ce qui était compliqué, tout, on lâche tout. Je vous dis, ça déménage. Ça déménage, les Gémeaux. C'est vraiment ça. On se décharge, on libère tout ce qui est lourd, tout ce qui est compliqué, tout ce qui ne convient plus. On reprend sa place, on reprend son énergie, on reprend son pouvoir, on reprend... Alors, attendez, je vais essayer juste de prendre... Alors, attendez. Oui, c'est ça. On reprend le contrôle. Hein. Ouais. On reprend son contrôle et on reprend son indépendance. Alors, ça peut être juste l'indépendance d'esprit. Hein. Peut-être que vous avez décidé de faire du ménage dans vos relations, dans votre famille, sur votre lieu de travail. J'ai envie de dire que c'était trop. Par exemple, vous étiez submergé de travail. À chaque fois, ben, on vous en donnait, on vous en donnait, on vous en donnait. Et puis là, ben, en fin de compte, c'est ce que je ressens, c'est comme si, qu'en fin de compte, vous avez peut-être décidé, vous allez voir la hiérarchie et puis vous allez lâcher le morceau. Vous voyez, c'est un peu quelque chose. Je vous sens que de toute façon, on reprend sa place, on reprend son pouvoir, on reprend son énergie. Hein. Je peux vous assurer que moi, c'est ce que je ressens. C'est hyper fort. Ça me fait rire parce que je peux vous assurer, peut-être qu'il y a des personnes, ça va faire waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai envie de dire que c'est plus possible. On lâche, on lâche. Alors, j'ai essayé juste... Est-ce que je peux en avoir une juste parce que on est quand même avec que des bateaux. Oh, zut, zut, zut. Ok. Une seule pour juste analyser un petit peu. Ok, d'accord, on me dit de couper. Hop. On est encore avec... Non. Ben si, cavalier de bâton. Waouh. Ok. Alors... oui. Ah bah de toute façon, justement, hein, on est avec le 4 d'épée, donc c'est ça. Hein, donc je pense que c'était... Il y avait quelque chose que c'était plus possible. Il y avait quelque chose que c'était plus possible, vous ne pouviez plus. Vous ne pouvez plus gérer, c'était trop lourd. Alors ça peut être aussi le fait... vous savez ce que je ressens, c'est que vous êtes seul avec des enfants et, euh, et que en fin de compte c'est vous qui gérez tout et que c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Et là j'ai envie de dire que vous allez un petit peu monter un petit peu au créneau en disant c'est bon, moi vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. Ah moi c'est ce que je ressens. Ah oui, oui. Mm. Je pense qu'on a repris, une force. Il y a bien quelque chose de toute façon. Vous êtes au bout du tunnel. Ne persévérez. J'ai envie de dire, ne lâchez pas, ne lâchez rien, d'accord? Parce que, comment dirais-je, vous en avez les moyens. Vous en avez les moyens, je dirais, physiquement et moralement. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous allez adapter une ruse quand même pour pouvoir... Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être au travail. Hein. Je vous l'ai dit, une surcharge de travail.
Pour moi, c'est ce que je ressens. Et il y en a qui peuvent claquer la porte. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais. Alors, c'est quelque chose peut-être qui peut vous faire peur, mais... Waouh. Allez. Alors, vous voyez, on est tracassé parce que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y en a qui sont au bord de l'épuisement. Ils sont au bord... alors, je vous dis, ça peut être une part... Vous voyez, conflit, dispute, harcèlement... vous voyez, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez avoir décidé quelque chose. Ou par contre, il y a quelque chose qui se termine. On retrouve aussi de la passion aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les relations, la sociabilité, les sorties, les nouvelles connaissances. Il y a des sorties du soir, on me dit. Il y a les blocages. Vous êtes peut-être, c'est tellement lourd à porter que vous êtes complètement fatigué aussi. Moi, je sens du surmenage. Ouais. Donc, l'homme, les déplacements. Donc, peut-être un déplacement, un homme qui fait beaucoup de déplacements. C'est lourd à porter, c'est compliqué. Donc, la vie de famille est très compliquée. Donc, c'est peut-être vous, vous êtes toute seule avec les enfants. Et comment dirais-je, monsieur s'en va toute la semaine. Et c'est lourd, c'est fatigant. Je vous dis, je ressens comme si que on est au bord on a envie de tout lâcher. Vraiment. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai les enfants. La loi. Je vais dire, il y a quelque chose qui va être coupé. L'autorité, la paternité, l'autorité et les départs de maison. Donc, c'est peut-être une vie commune qui n'est plus supportable. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des procédures par rapport à des enfants. D'accord ? C'est peut-être vous êtes en procédure pour récupérer des enfants ou peut-être par rapport à une pension alimentaire ou c'est peut-être... C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais j'ai envie de dire que là, cette semaine... alors c'est peut-être le début de la fin si vous voulez, mais j'ai envie de dire que là, vous avez pris des décisions. Ouais. Alors ça peut être par rapport au travail. Moi, je vous dis, c'est lourd à porter, c'est trop lourd, c'est trop... Il y a une surcharge. Il y a une surcharge. Pour moi, il y a une surcharge. Alors, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être psychologique. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va être coupé. Parce que vous avez décidé. Donc, c'est peut-être justement par rapport à la loi, je ne sais pas. Mais baissez pas les bras. Persévérez. Parce que de toute façon, vous allez y arriver. Puis là, on vous dit, vous allez retrouver de l'énergie. Hein. Vous voyez, regardez, vous avez besoin d'aide. Acceptez les mains tendues ou allez chercher de l'aide. D'accord? Parce que regardez, il y a bien quelque chose qui va être tranché. Parce qu'il y a longtemps que ça dure. D'accord? Vous inquiétez pas, il y aura les cadeaux de la vie. Regardez, vous allez avoir des messages, du soutien. Vous allez retrouver les plaisirs. D'accord? Les plaisirs, peut-être même des choses qui sont cachées. Vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page. Mais de toute façon, c'est ça que vous avez besoin. Ah, mais chez vous. Voyez? Alors là, il y a quelque chose au niveau sentimental, quelque chose de nouveau. Hein. Alors c'est peut-être parce que vous êtes seul depuis longtemps. Et c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça devient insupportable. Allez.
la hiérarchie, la hauteur. Voyez, le départ, le déplacement. On tourne le dos, je vous l'ai dit. On tourne le dos, on ferme la porte. On retrouve un équilibre. C'est ça. On quitte ce qui est trop lourd. On quitte, on se décharge. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est plus possible. Et ça faisait un petit moment, je pense, hein, que ça durait. Voyez, soyez à l'écoute de vous. Peut-être que votre hiérarchie peut vous entendre, on me dit. Hein, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, les chemins vont s'éclaircir. C'est comme si que ça va être plus clair, ça va être plus évident. D'accord? Patience, on me dit. Vous allez pouvoir tourner le dos, mais patience. D'accord? Il y a bien un départ. D'accord? Il y a bien un départ, un éloignement, quelque chose qui peut être rapide quand même. Et puis, on retrouve un équilibre parce que oui, vous allez retrouver l'amour. Oui, vous allez retrouver quelque chose qui peut vous apporter, je dirais, émotionnellement. D'accord? Ce qui est lourd aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est encore lourd pour demain. D'accord? C'est ce que je ressens. C'était la fin d'un cycle. Il fallait en passer par là pour pouvoir passer à autre chose. Allez, amis Gémeaux. Je vais faire une petite carte pour les 3 décans. Ouh là, j'ai été un petit peu plus longue. Alors, non, j'aime pas. Ok, allez. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, premier décan, on vous dit, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose des conditions, tu es seul maître à bord. Vous voyez que ça correspond à ça. J'ai envie de dire que vous allez claquer la porte et vous allez décider la réalité de ce que vous voulez, ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va vous apporter du soutien et de la couleur dans votre vie. Deuxième décan, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Donc, c'est une leçon. Alors, oui, ça n'arrive pas assez vite. Et ça, on vous dit que ça vient. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il y a la réponse. Alors, écoute et suis ton instinct. D'accord? Donc voilà mes petites lumières, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.